Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait de relever les autres. Glorieux Père très saint, je te rends grâce pour ce moment. Merci pour tout ce que tu rends possible, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu es tellement bon. Merci parce que, Seigneur, nous ne marchons pas seulement pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de ce que tu déploies, tes faveurs, Seigneur, aujourd'hui sur moi, mais aussi sur toute personne qui écoute cette vidéo, Seigneur, afin que vraiment leur cœur soit édifié, leur cœur soit restauré. Seigneur, que leur cœur reprenne courage aussi pour l'automne qui s'en vient, mais aussi, Seigneur, pour aussi l'hiver, mais aussi même pour toute leur vie dans le moment des difficultés, que chacun puisse trouver vraiment, Seigneur, sa portion de la nourriture, Seigneur, que tu offres par ces messages justement dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Je nous encourage vraiment aussi à applaudir le Seigneur pour son bon cœur envers nous. Gloire à Jésus, parce que le Seigneur, il prend plaisir à ton bonheur, il prend plaisir à te relever, il prend plaisir à te voir vraiment réussir, il prend plaisir à ce que vraiment aussi tu puisses réaliser le plein potentiel qu'il a mis en toi, mais aussi que tu puisses aussi être cet instrument entre ses mains justement pour aider d'autres aussi à relever leur front aussi, à les aider aussi à cheminer dans leur vie chrétienne justement. C'est là aussi le cœur de Dieu, parce que Dieu il déverse en nous, mais il veut aussi que ça puisse rejoindre d'autres personnes qui passent par des souffrances, dans les difficultés surtout. Donc d'où l'importance vraiment aussi d'être une personne généreuse justement. La générosité c'est le cœur de Dieu vraiment, pour que tu puisses aussi par ta prière tantôt pour quelqu'un que tu passes dans la rue, tu vois quelqu'un qui est vraiment las et qu'il n'a plus de sourire ou il n'a plus de goût de vivre justement. Lorsque tu rencontres vraiment cette personne là et que tu ouvres ton cœur vraiment pour prier pour cette personne, Dieu va venir le relever, Dieu va venir l'aider, Dieu va venir l'encourager, Dieu va venir aussi le soutenir, il va venir arroser ce que tu as fait aussi comme sémence, pour que cette personne-là aussi puisse justement se réaliser dans la dimension de la victoire que Dieu l'appelle aussi à vivre sur cette terre. Donc il est important vraiment aussi de la vie chrétienne, c'est vraiment crucial, je dirais même, que de vouloir relever les autres, parce que on ne va pas l'un sans l'autre justement. Donc Dieu il nous donne une dimension de force individuellement, c'est bien, c'est magnifique, on célèbre le Seigneur pour ça, mais lorsque vraiment nous contribuons au bien-être des uns des autres, vraiment ça contribue concrètement à notre bien-être. Donc deux volets vraiment du fait de relever les autres que je vais te dire, qui vont t'encourager dans ta démarche chrétienne justement. Et vraiment ce n'est que vraiment deux passages, deux en fait volets qui vont te soutenir justement à comprendre l'importance de le faire. Mais il va sans dire qu'il y en a plein d'autres. Vraiment l'entraide, c'est vraiment un moyen puissant entre les mains de Dieu pour justement nous amener à cette vie victorieuse, mais aussi pour que vraiment les autres aussi puissent goûter aux bontés de Dieu à travers cela. Donc d'où l'importance vraiment d'ouvrir notre cœur en tout temps pour vraiment laisser le Seigneur, le Saint-Esprit agir dans notre cœur. Donc un des volets vraiment très importants du fait de vouloir aider les autres à se relever, c'est vraiment que tu es en train de concrètement te relever toi-même lorsque tu le fais. Je m'explique. C'est que lorsque vraiment tu vois quelqu'un qui est en train de, même dans la rue, qui est en train de marcher, la personne est maussade et tout, il n'y a pas de sourire nulle part et tout, ça risque de te contaminer quasiment dans ta joie. Si toi tu as une joie de vivre, tu as une boule de vie, une boule de joie, donc tu es là et puis c'est comme si que tu te sens mal un peu en voyant tantôt quelqu'un qui est mal à l'aise, qui a l'air pas bien du tout dans sa peau. Et puis là toi tu essaies de tempérer pour justement contenir un peu plus ta joie, contenir un peu plus ton niveau de vie, des ailes, un peu pour justement et ne pas offenser l'autre qui vit par un temps de difficulté. En fait, les amitiés, ça s'aiguise entre eux. Donc, si tes amis, tantôt vraiment, ont une certaine manière de penser, il va sans dire que tu peux avoir finalement un combat à ce niveau-là. Parce que si tu ne prends pas garde, donc tantôt des choses que tu te dis, c'est juste mon ami qui a ce problème-là, mon ami, elle fait des commérages et tout, moi je ne touche pas à ça, donc gloire à Dieu. Alors je fais partie des vies victorieuses. Mais prends garde en toi, parce que
lorsque tu entretiennes cette relation-là, que tu nourris cette relation, ne sois pas surpris que l'année prochaine, vraiment, toi, tu te surprends en train de commérer puis de te repentir. Pourquoi? Parce que tu as laissé justement ton cœur sans protection devant aussi une relation qui te nourrissait, parce que des relations, ça nous nourrit, qu'on le veuille ou pas. Donc, d'où l'importance vraiment aussi, toi, de te tenir ferme dans le Seigneur, mais aussi d'apprendre à te relever avant et de pouvoir relever les autres. Je peux te garantir que lorsque tu es vraiment lasse, ce n'est pas évident de vouloir ou de pouvoir même relever les autres. Parfois, il y a un volet sacrificiel au fait des sacrifices qu'on va faire vraiment pour essayer de venir en aide à certaines personnes. Dieu nous le demande, notamment si c'est ton enfant ou bien, tu vois, donc toi-même, ton besoin de gestion émotionnelle, tu peux le mettre de côté pour l'instant et juste tout simplement investir à fond dans l'enfant justement pour l'aider à se relever. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour unilatéral un peu plus parce que jusqu'à ce que l'enfant aussi puisse grandir et comprendre vraiment la notion de l'amour justement. Donc ça peut être dans ce sens-là, mais aussi il va sans dire que lorsque tu apprennes toi-même à t'encourager, tu vas être vraiment fortifié comme personne et c'est là aussi que tu vas naturellement pouvoir déverser sur d'autres et ça c'est vraiment le cœur de Dieu. Et en déversant sur d'autres vraiment, ça va naturellement te rebondir sur toi parce que la personne à qui tu donnes le sourire te rend aussi le sourire parce que lorsque tu vois la personne sourire en retour, c'est comme si que vraiment Dieu vienne arroser la sémence que tu as mis dans la personne et tantôt la personne est vraiment une personne qui est encouragée et toi aussi tu deviens encouragé aussi par le fait que tu as pu encourager quelqu'un. Donc je crois que tu les saisis. Donc gloire au Seigneur vraiment au fait que il nous dit par sa parole justement que ce qu'un homme sème, il va le récolter. Donc ce que nous sèmons a beaucoup d'importance sur nous. Donc lorsque tu sèmes justement avec cette mentalité-là de te dire que ce que je vais s'aimer, ça va tantôt soit me rebondir dans la face ou bien ça peut être aussi coûteux pour aussi des générations à venir après moi. Donc ça peut nous aider vraiment à vouloir justement s'aimer la bonne sémence et tant que possible le Seigneur vraiment il va venir te soutenir dans ce que tu fais par rapport à ça parce que c'est le cœur de Dieu. Dieu il est bon. La parole nous dit dans Psaume 119 verset 68 vraiment un passage extraordinaire. J'ai plus le verset en plus en anglais qui dit vraiment The Lord is good and kind and He does good. Donc Dieu il est bon, il est gentil et il fait du bien. Et nous sommes appelés aussi à être comme Christ. Donc tant que possible vraiment lorsque nous sommes capables vraiment de pouvoir être plus généreuse comme personne vraiment et de s'attendre aussi au Seigneur que vraiment l'arroseur sera arrosé, que nous par sa grâce nous avons arrosé les gens, mais Dieu nous arrose aussi en retour. Et également comme Jésus l'a dit aussi, il y a un plus grand bonheur à donner qu'à recevoir. Donc lorsque vraiment tu contribues à relever quelqu'un, tu es en train de te faire du bien littéralement, vraiment autant psychologique, autant aussi émotionnel et tu es en train d'envoyer un message fort à ton âme pour dire mon âme, ne sois pas juste en train d'être dans l'idolâtrie de cette situation, que tu veux que ça se règle, que tu veux telle chose ou telle chose. C'est vraiment ça, moi, mes besoins, moi. Le moi, elle peut être très dangereux dans le combat justement de suicide et pour aussi rebâtir des vies brisées. Parce que là où vraiment on est axé sur nous-mêmes et qu'il n'y a pas la solution justement et que Dieu nous demande de faire autre chose que ça, mais on a tendance à vouloir vraiment chialer, donc se plaindre vraiment des murmures ou des choses comme ça. Donc c'est là comme effet aussi d'empoisonner notre personne, notre âme, notre potentiel. Mais lorsque vraiment on dit Seigneur, le moi c'est à toi. Donc je t'appartiens et tu fais de moi ce que tu veux. Et le Seigneur va vouloir t'amener à la hausse justement. Mais ton âme ne voudra pas toujours ça parce que ton âme s'est dit quand il y a des difficultés, il y a des souffrances, en fait c'est moi. Donc il faut que le Seigneur il me relève et qu'il m'amène tous les saints et les saintes pour juste m'encourager et me relever. Et voilà, la vie elle est belle et on repart de nouveau, n'est-ce
N'est-ce pas merveilleux? Donc, s'ils sont là, les soupirs et les désirs un peu plus aussi charnels de notre cœur, de notre passage de souffrance, justement, mais le Seigneur, vraiment, il nous donne cette clé extraordinaire de venir aider les autres, parce que lorsque tu le fais, ton âme, elle prend conscience que les choses doivent être en perspective, que ce n'est pas la vie chrétienne, que ce n'est pas juste moi centré sur mes problèmes ou mes situations, mais c'est centré justement sur le Christ qui a à cœur aussi que là où il m'a tiré, que là où moi je prends pour acquis, peut-être que toi-même Dieu t'a délivré de la cigarette, il t'a délivré de l'alcool, il t'a délivré de la débauche, il t'a délivré des mensonges, il t'a délivré de tout plein de choses. Donc là où il t'a tiré vraiment, il y a plein de monde vraiment autour de toi qui souffre justement par ces mêmes problèmes. Et lorsque vraiment aussi avec le discernement et l'aide du Saint-Esprit, tu ouvres ton cœur vraiment à Dieu, le Seigneur va venir travailler dans d'autres vies aussi en apportant ton témoignage justement pour pouvoir les relever, ces personnes-là. Et lorsque tu verras ces personnes-là relevées, alors ton esprit est heureux en retour parce que tu sais que ton rocher, il a tellement arrosé ce que tu as sémé, mais aussi lui, il prend plaisir en toi et toi, tu prends plaisir aussi en ce qu'il fait dans ta vie. Et tu vois un peu plus le cercle, un peu plus aussi de bonheur qui s'écrit parce que ce n'est plus le moi qui est juste en carence, mais c'est le moi qui a été béni. Dans nos souffrances, on est quand même aussi béni à un certain niveau parce qu'il y a des gens qui aimeraient justement avoir les combats, mais avoir à mener des combats que nous menons actuellement parce que quand tu combats certaines situations, tu te dis, vraiment, toi peut-être que tu dis, je me bats pour que, au fait, que ma maison, elle soit plus belle ou plus, au fait, agréable pour d'autres et tout. Mais il y en a qui se battent, qui n'ont même pas un toit sur leur tête. Donc ici, tu te bats, mais dans une bénédiction déjà pour aller vers une autre bénédiction. D'où l'importance vraiment aussi d'être christocentrique. Et honnêtement, c'est quelque chose que je me parle aussi à moi parce que ça contribue littéralement à notre bien, que lorsque vraiment nous ouvrons notre cœur dans les moments de souffrance pour dire Seigneur, je ne suis rien sans toi, j'ai espoir que tu vas m'amener où ce que tu m'appelles à être, mais dans l'entremise, dans entre-temps, vraiment Seigneur, je me remets entre tes mains, viens faire ce que tu sais faire, toi seul. Et le Saint-Esprit te dira tantôt, prie pour telle personne qui passe par des souffrances, écoute telle personne qui te parle de ses problèmes en ce moment, donc encourage telle personne, ainsi de suite. Donc ça va faire en sorte que vraiment tu vas pouvoir comprendre que ok, mon âme, vraiment soit restaurée. Prends courage, mon âme, parce que l'Éternel, mon Dieu, je le vois à l'œuvre dans la vie des autres. Donc, mon rocher, il ne ratera pas l'occasion de me faire du bien. Son objectif, c'est de me bénir pour que je sois une source de bénédiction pour d'autres. Alors que lorsque je fais juste me concentrer sur mes propres problèmes, je ne vois pas la main de Dieu nécessairement tout de suite. Donc peut-être que Dieu, il m'encourage, il me fait du bien. Mais lorsque je déploie vraiment, donc c'est là que tu vas pouvoir comprendre un peu plus aussi le fait que Dieu, il est à l'œuvre et c'est sa manière qui est la bonne. Donc, le deuxième point vraiment pour te faire du bien dans ta vie justement de vouloir relever les autres, c'est que tu es en train de bâtir aussi une fondation inébranlable qui t'amène vers une victoire extraordinaire aussi. C'est vraiment magnifique le fait que lorsque tu essaies de relever les autres, tu bâtis sur ces châteaux, tu bâtis sur le roc qu'est le Christ parce que il y a une protection extraordinaire aussi qui se déploie lorsqu'on fait le bien. Parce que tantôt, lorsque tu fais le bien, c'est que ta conscience aussi, elle te travaille en bien. Donc, elle est apaisée aussi. Parce que on aspire aussi à faire le bien. Donc, lorsque tu fais justement ça, tu es en train de libérer ta propre conscience des fardeaux, vraiment tellement pesantes. Donc, ça fait en sorte que lorsque tu t'accordes, la grâce et l'aide de Dieu, justement, de pouvoir concrètement décider consciencieusement vraiment de bâtir sur le Christ, justement sur sa volonté qui est de faire le bien, tu vas être encore plus enrichi que jamais. Et bien souvent aussi, Dieu, il veut que justement, toi, tu puisses aussi bâtir cette fondation qui va être inébranlable, mais aussi qui va pouvoir être aussi un exemple, une ressource pour d'autres qui sont brisés, qui n'arrivent même pas à comprendre la vie, qui sont
sont tellement dépassés par toutes sortes de situations de douleur. Vraiment, c'est catastrophique lorsque ils ne savent même pas qu'est-ce qui agit concrètement dans leur vie. Il y a tellement de choses qui sont dépassées, tout est à pêle-mêle dans leurs émotions et tout, et tu les vois, tu vois comme un peu une boule de nerfs, donc une personne colérique, mais qui n'a aucune façon de gérer vraiment ses colères ou bien ses états d'âme. Donc, tout ce que la personne peut faire, c'est de vraiment juste jeter le méchant sur les autres. Donc, ça fait en sorte que vraiment, toi, tu vas pouvoir prier stratégiquement pour ces personnes-là, vraiment, que Dieu vienne les aider, que Dieu vienne aussi apporter encouragement et soutien, et que vraiment les fondations qui étaient vraiment des colères ou bien des émotions denses qui sont toxiques et destructrices vont céder justement à la lumière de Dieu, à la paix de Dieu, à la douceur de Dieu, au bien-être de Dieu, et ils vont commencer à voir vraiment, oh ok, j'avais peut-être mal agi, mais là je vais me réajuster tantôt. Donc ça fait en sorte que vraiment ta vie qui va vouloir relever les autres va être une fondation inébranlable pour toi, mais aussi pour d'autres, parce que ça te garde aussi en position de dire que vraiment mon rocher, il a tout accompli pour moi, et aussi c'est son cœur aussi de faire que d'autres puissent voir que tout est accompli déjà pour eux. Donc, lorsque tu es ancré justement dans le faire, le bien, il y a cette protection extraordinaire qui vient protéger ton cœur, de te dire vraiment, mais moi, je décide de faire le bien. Malgré les situations difficiles, j'ai décidé de rendre le bien pour le mal. Donc, j'ai décidé de vraiment aussi de bâtir ma vie encore plus sur le Christ. J'ai décidé de vraiment d'embrasser encore plus que jamais les valeurs fondamentales de Christ qui sont de l'amour. Vraiment, je décide d'aimer mon prochain, peu importe ce que ça me coûte, les larmes que ça me coûte, la souffrance que ça me coûte. La vie victorieuse réside justement dans le fait de vouloir accomplir la volonté de Dieu qui est de faire le bien. Donc, il y a une protection extraordinaire et un soutien magnifique qui te viendra de Dieu aussi lorsque tu es sur ce chemin-là. Lorsque tu es sur ce chemin-là, tu vas rencontrer l'Éternel. Tu vas rencontrer aussi sa main. Tu vas rencontrer aussi une intelligence extraordinaire qui est déployée sur ce chemin de faire le bien. Parce que l'Éternel, il fait le bien. Parce que son cœur, il est amour justement. Donc, il se plaît à justement travailler et faire réussir des vies brisées, des vies là où il n'y avait pas de chemin, là où il n'y avait pas d'issue, mais il n'y avait pas aussi d'espoir. Il va vraiment venir arroser pour justement te soutenir et vraiment t'amener où ce que tu dois être. Lorsque tu vois de telles choses dans la vie des gens, vraiment, ce sont des fondations que Dieu est en train de bâtir sur ta propre vie. Parce que tantôt, c'est des témoignages que tu peux donner à des gens, à d'autres gens. Ben voilà, le Seigneur m'a permis de prier pour telle personne. Ah, j'ai vu vraiment les résultats. Voilà que la personne est plus épanouissante, la personne est plus positive, la personne marche un peu plus de manière droite. Donc, la personne dit plus la vérité, un peu plus sensible aux voix du Saint-Esprit, et la personne commence à plus aimer la vie, la personne a un peu plus d'honneur, a un peu plus d'allure, et aussi la personne elle-même dans sa propre conscience est un peu plus apaisée, est un peu plus bien dans sa propre peau. Donc lorsque vraiment tu auras vu ça, ça contribue au fait que tu es vraiment bâti sur le roc. Ça vient t'encourager, ça vient te vraiment fortifier dans aussi la présence du Seigneur justement, et dans ta position dans le Seigneur justement. Donc Matthieu chapitre 7 verset 12, un passage extraordinaire qui nous demande de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent justement. Donc et ça va aussi dans les deux sens. Donc tu aimerais qu'on prie pour toi, essaie de prier pour une personne qui est dans le besoin. Donc tu aimerais aussi qu'on soit généreux envers toi, essaie d'être généreuse comme personne envers d'autres personnes aussi. Quand tu es une femme magnifique peut-être et que tu vois quelqu'un qui vient de se fiancer justement, et le gars il est là avec sa fiancée et tout, complimente la fiancée, dis-lui tu es la plus belle de toutes les femmes, toi là vraiment tu nous surpasses toutes, et tu dis à son futur mari, tu lui dis mais tu as marié la plus belle là, vraiment c'est la plus belle. Alors c'est magnifique parce que tu contribues justement à leur bien-être, parce que c'est des gens qui prennent la décision de vouloir se marier, et c'est honorable de se marier. Le mariage c'est quelque chose qui est vraiment le cœur de
Dieu. C'est une alliance qui est magnifique, qui est agréable, donc qui est une place saine, une place magnifique justement pour justement aussi avoir et contribuer aussi au plaisir les uns les autres et le bonheur l'un l'autre dans le mariage justement. Et c'est la place justement qui protège aussi une saine et sexualité qui est épanouissante, parce que je te lance pas la pierre, mais quelqu'un peut se dire vraiment, ben moi je suis faite pour être une personne seule. Ben tu peux être seule si Dieu te donne la grâce, il peut le faire. Mais par contre, je crois que beaucoup se disent vraiment, ben moi je veux être une personne seule et tout, mais vivent dans l'immoralité très très grave. C'est vraiment catastrophique. Et vraiment, lorsque tu vois qu'il y a des situations magnifiques comme ça où les gens veulent se marier, encourage ces volets-là. Sois vraiment une personne généreuse, parce que c'est un pilier. C'est vraiment aussi de bâtir sur le roc qu'est le Christ. Alors Amos chapitre 5 verset 14 à 15, un passage magnifique qui dit vraiment aussi: recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Donc toi qui veux vraiment vivre, qui veux rebâtir, recherche le bien et non le mal, afin de vivre. C'est fort. Et également qui dit: et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Donc le Seigneur, il se plaît à être avec toi dans le chemin du bien. Il se plaît à être cet Éternel des armées célestes qui vient te défendre dans ce chemin du bien, dans ce chemin de rebâtir les autres, dans ce chemin de vraiment te soucier pour les autres, dans ce chemin de vraiment dire: hey, il ne s'agit pas juste de moi là. Donc on arrête d'être égocentrique, mais vraiment on essaie tant que possible de se soucier des autres, de leur bonheur, de leur bien-être, de se dire vraiment: les autres souffrent par mes actions, les autres souffrent par mes inactions, mes irresponsabilités affectent d'autres, comme on a vu aussi dans le message vraiment par rapport à Jonas. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.